Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts saison 1, Prenons du recul, allons de l'avant. Aujourd'hui, la question est: quelles sont les questions à se poser pour optimiser sa présence en ligne et développer sa visibilité sur les réseaux sociaux? Je vous invite à écouter cette vidéo. Je trouve que la marche, tu prends vraiment conscience de ce que tu traverses, quoi. Pour moi, c'est le déplacement qui s'ancre le plus dans le réel. C'est surtout, je trouve, un rythme différent. On s'éloigne un peu de la civilisation. Ça permet de penser beaucoup. C'est sur soi, sur sa vie, sur sa vie antérieure, sa vie future. Et donc on arrive à penser à plein de choses, et tout en se faisant du bien physiquement, quoi. Et tout en regardant les choses, les merveilles de la nature, quoi. Et je crois qu'il n'y a que la marche qui peut faire ça. On est passé d'abord d'un paysage comme ça très aride, très dépouillé, à l'arrivée dans cette vallée très très verte. Ouais, le contraste entre les différents paysages, quoi, passer des gorges à des grands espaces, à des plaines, aux montagnes. La nature pour moi, ça me ressource à fond et j'ai besoin de ça. C'était très très majestueux et je prends plein d'images et ça me reste dans ma tête. Je m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi majestueux, d'aussi beaux paysages, aussi grandiose. Force de la nature, à proprement dite, en voyant ces montagnes, on se sent tout petit. On a l'impression qu'on peut voler. Il y a de la neige en juillet, quoi, donc quand même. C'est un vraiment super parcours. Franchement, je vais m'en souvenir. On se découvre un peu aussi soi-même, quoi, jusqu'où on peut aller. De marcher dans l'eau, de traverser des ponts. Enfin, on devient un peu pas enfant, mais bon, voilà, on fait des choses qu'on fait vraiment pas d'habitude. À 50 ans, tu te poses la question, est-ce que je peux encore le faire? Bah ouais, je peux encore le faire, voilà. Alors l'avantage du guide, c'est qu'il nous emmène dans des petits endroits. Le bon endroit pour pique-niquer, l'endroit où on peut se baigner dans le torrent. Le guide connaît les bons petits coins. Les bons petits coins, les petites variantes. Il sait nous le faire partager. L'idée de passer par les chemins que nous a fait prendre Mohamed, ça me serait jamais venu à l'idée. Et puis qui dose la difficulté en mettant un bon rythme, qui fait les pauses au bon moment. Moi je trouve que c'est quand même le repère, parce qu'on s'abandonne à lui un petit peu. C'est lui responsable du groupe, c'est lui responsable du truc. Question de sécurité aussi, en fait. Oui, ce n'est pas seulement le gars qui nous fait visiter comme ça, c'est le pilier, je pense. Moi. C'est pour ça qu'il faut que ce soit quelqu'un de dynamique et de bien, quoi. Penser à rien, juste à mon nombril et au plaisir. Voilà, tu penses pas où tu vas dormir, tu penses pas à ce que tu dois manger. Tu profites juste de ce que tu as profité, c'est-à-dire la vue, la marche et le bien-être, quoi. Là, on voit un peu mieux comment ils vivent, au moins de manière traditionnelle, en tout cas, dans des villages qui sont très reculés, quoi. Un autre monde, une autre vie. Il y a de la gentillesse. Oui, même si on se comprend pas au niveau des paroles, au niveau du geste, il y a toujours un courant qui passe. Oui, la communication passe bien. Le faire en groupe, c'est aussi pour communiquer. Au départ, on ne sait pas ce que font les gens, donc ça, c'est assez génial, c'est la surprise. C'est intéressant d'échanger, de rencontrer d'autres gens. Et c'est l'occasion de découvrir des chemins dans la vie qui sont super intéressants. Et... Les gens se découvrent petit à petit quand même, il y a toujours un petit temps d'adaptation. Et puis la mayonnaise, au bout de 48 heures, elle commence à prendre.
Et ensemble pendant 4 jours, on partage à peu près tout. C'est normal, ça nous rapproche beaucoup. On partage les mêmes conditions avec la même eau froide du torrent et La rando, le refuge, ça crée vraiment un groupe. Ça fait pratiquement 3 générations, il y a le petit-fils et le grand-père. Et puis bon, on est tous dans l'effort. S'il y en a un qui tombe, ben, on l'attend, on va l'aider. Tu partages vraiment les mêmes expériences, la marche, mais aussi la détente, quoi, le soir quand on se retrouve tous sous la tente. Toutes les barrières sautent, quoi, quelque part. On est tous là pour se faire plaisir, quoi. On rigole, la sieste, on partage tout, quoi. Ouais. Donc oui, ça rapproche. C'était une vidéo Decathlon Travel. Decathlon a lancé en septembre dernier sa plateforme de réservation de voyages sportifs. Et c'est bien Decathlon Travel. Le concept est simple, allier l'expérience Decathlon dans le domaine du sport et l'expertise voyage de ses partenaires. Estelle Verdier, directrice générale de Decathlon Travel, interviendra lors de la conférence Next Tourism du 9 juin 2022. Alors, les 5 points à retenir. 1. Decathlon Travel a une bonne visibilité et une image de marque bien soignée. 2. Decathlon Travel apparaît sur la première page de recherche Google et toutes les informations essentielles sont bien disponibles sur leur site internet. 3. Decathlon Travel met en valeur son savoir-faire avec une offre claire de ses activités personnalisées et une excellente organisation, clarté et lisibilité. Le site est agréable à l'œil et convivial, avec une navigation fluide. 4. Decathlon Travel ne souffre d'aucun déficit de présence sur les réseaux sociaux et ils interagissent avec leurs clients d'une façon régulière avec des commentaires et des échanges très constructifs et même des likes sympas. Et on ne voit pas de risques ou d'erreurs de communication pouvant avoir un impact négatif sur leur réputation ou autre. Mais bien évidemment, une analyse approfondie peut toujours nous éclairer sur d'autres points et recommandations à prendre en considération lors d'une amélioration d'un site internet et ou gestion des risques. Et la 5e, équipez-vous de vos plus belles chaussures de randonnée et ne pas rater la sélection Decathlon Travel pour les vacances d'été. On arrive à la fin de cet épisode. Belle journée à tous et à demain.